que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. La grève, effectivement, occasionne bien des retards. Un retard au travail, souvent, c'est compréhensible, mais à force de voir les choses se répéter comme ça, on peut vite se poser des problèmes, j'allais dire, au sein de l'entreprise. Quels sont, je disais, nos droits et nos devoirs? On va faire un point, c'est important. On va faire un point parce que finalement, on se rend compte qu'on n'est pas forcément très au courant. Pourquoi? On a quand même, rappelons-le, 11 000 trains de voyageurs qui circulent chaque jour en France. Et pour ne parler que de l'Île-de-France, 1 million de personnes, chaque jour, empruntent une ligne ferroviaire dans l'une des 10 grandes gares franciliennes. Donc forcément, une grève occasionne beaucoup de perturbations et les voyageurs arrivent en retard à destination. Alors, quand on arrive en retard à son travail de façon occasionnelle parce qu'il y a eu une grève, généralement, l'employeur est très compréhensif. Pas de problème, voilà. Oui, on comprend, il n'y a pas de souci. Éventuellement, on part un peu plus tard le soir. Et puis, c'est terminé. Seulement, quand les grèves se répètent, sur la longue, ça peut occasionner effectivement des dysfonctionnements dans l'entreprise. Et là, effectivement, l'employeur est en droit de se dire, bon, ben, finalement, avec tel salarié, il me manque une journée de travail à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on s'est dit que c'était intéressant d'aller consulter une avocate, parce qu'effectivement, que faire quand il y a une grève? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça peut avoir une incidence sur notre salaire quand le retard se répète? Quelles sont les solutions? Est-ce qu'on peut récupérer ces heures perdues? Rassurons-nous, voilà, quelques questions simples et des réponses tout aussi simples. Il y a juste à noter. Il faut évidemment prévenir son employeur dès que possible, dès qu'on sait qu'on risque d'être en retard ou qu'on risque d'être dans l'impossibilité de se rendre à son travail à cause des grèves. Il est très important aussi de conserver tous les justificatifs de retard. Donc ça peut être par exemple les bons SNCF qu'on peut obtenir sur leur site internet. Alors attention, parce qu'on entend en général grève, force majeure, pas de sanction. En réalité, pour qu'il y ait force majeure, il faut qu'il y ait imprévisibilité. En l'espèce, on est face à une grève qui a été annoncée. On a le calendrier des jours de grève depuis un certain temps. Donc, il n'est pas certain que la force majeure serait retenue. En tout état de cause, on a un peu de mal à imaginer qu'un employeur aille sanctionner son salarié si jamais il est en retard à cause des grèves. Oui. Le salaire, c'est la rémunération du salarié en contrepartie du travail fourni. Si on est en retard, on ne fournit pas le travail, donc nécessairement, l'employeur n'a pas à rémunérer. Il faut s'organiser avec son employeur pour essayer de récupérer soit plus tôt, soit plus tard. Par contre, évidemment, dans ce cas-là, il n'y aura pas de majoration pour heures supplémentaires. Oui, si l'employeur a validé l'instauration du télétravail, tout à fait, c'est une très bonne solution qui est effectivement très pratique pour tout le monde. Il faut ensuite, évidemment, avoir l'emploi adapté et l'accord de l'employeur. Si l'employeur refuse l'instauration du télétravail, à ce moment-là, il doit motiver son refus si on a un emploi qui s'y prête. Il faut que le salarié prenne ses dispositions puisqu'il est informé de cette grève et des jours de grève. Il lui incombe du coup de s'organiser. Ça peut être poser un jour de RTT ou un jour de congé par exemple. Le meilleur moyen de s'en sortir, c'est le dialogue entre les salariés et l'employeur. Et on peut imaginer par exemple que l'employeur aide ses salariés en mettant en place une navette pour leur permettre de se rendre au travail. Et oui, privilégier le dialogue, c'est-à-dire qu'avant même la journée de grève, peut-être aller voir son employeur pour lui dire, lui raconter ses conditions de travail et de déplacement. Bien sûr, chacun vit où il veut, c'est aux salariés de s'organiser. Personne ne vous oblige à vivre près de votre lieu de travail. Alors après, effectivement, ça peut engendrer des complications. Et la meilleure des choses, c'est effectivement de négocier avec l'employeur. C'est fonction des métiers, c'est fonction de la taille de l'entreprise. Oui, sur une chaîne évidemment... de production, c'est pas la même chose que dans un bureau. Exactement, c'est pas forcément aussi simple. Vous avez des métiers où effectivement il y a des clients, il y a un carnet de commandes à honorer rapidement, il y a des clients à satisfaire. Donc c'est pas forcément facile. Mais voilà, quelques informations qu'on a jugé utile de vous communiquer.
Et le dialogue avec l'entreprise, c'est là que ça se passe le mieux, bien sûr. Et en amont, avant, bien sûr, les journées de grève, pour que ça ne pose pas de problème. Merci beaucoup, Isabelle.